toute la vérité sur le conflit thaïlando-cambodgien ou cambodgiano-thaïlandais. Alors, beaucoup de gens se demandent, bon bah voilà, au début on nous dit que c'est une histoire de temple, c'est un temple qui serait entre la Thaïlande et le Cambodge, sur la frontière, et donc que chacun se dispute. Moi aussi je croyais ça, jusqu'au jour où je tombe sur plusieurs articles, la Pecou est folle, hein, pardon, Euh, jusqu'au jour où je tombe sur un article où là, effectivement, on y apprend en réalité que la Thaïlande, écoutez bien, la police thaïlandaise aurait saisi 270 millions d'euros de biens liés au centre d'arnaque. Alors ils ont converti ça en euros, hein, mais ils n'ont pas saisi des euros, vous avez compris. Et donc là, attendez-vous parce que là, c'est juste dingue. Donc avant de commencer, évidemment, pouce bleu, abonnement, petit commentaire, ça fait plaisir pour cette petite chaîne YouTube qui débute. Alors, les autorités thaïlandaises affichent leur détermination à lutter contre les activités des centres de cyberarnaque qui pullulent dans les zones frontalières avec le Cambodge. Donc là, on commence à comprendre. On se dit, attendez, il y a une zone frontalière. Frontalière, c'est entre deux pays. Hein. Vous êtes d'accord sur les termes. Entre la Thaïlande et le Cambodge, concernant, on pourrait appeler donc une cyberarnaque, qui rapporterait des millions d'euros. Donc on se doute bien que maintenant on commence à comprendre qu'effectivement ce n'est pas qu'une question de temple. C'est une question d'oseille, comme tous les conflits d'ailleurs, à peu près. À cet effet, la police a mené des perquisitions dans une cinquantaine de localités, décrit le quotidien Kaosod. 10 milliards de bahts, soit 270 millions d'euros, c'est ça. C'est selon le quotidien Kaosod, la valeur des actifs saisis par la police thaï dans le cadre d'un coup de filet contre les centres d'arnaque en ligne présents à la frontière avec le Cambodge. Le Premier ministre Anutin Charnvirakul l'a présenté le 3 décembre durant une conférence de presse les résultats de cette opération qui a visé des ressortissants thaïlandais soupçonnés de collaborer avec des organisations criminelles basées au Cambodge. Voilà, des ressortissants thaïs soupçonnés de collaborer avec des criminels basés au Cambodge. Les perquisitions menées dans une cinquantaine de localités ont permis de saisir toutes sortes de biens comme des yachts de luxe, des véhicules haut de gamme, des terrains constructibles et bien sûr des comptes bancaires. Donc là, on comprend bien mieux, déjà on sait, on apprend déjà d'une part que le Cambodge est au cœur des cyberarnaques, donc si vous faites arnaquer, il y a de grandes chances que ça peut venir de là. Hein. Voilà. Entre Cambodge, Israël et certains pays du Maghreb, les pauvres, hein, bon, la population prend cher quand même. Mais là en plus, effectivement, on y apprend qu'en plus ils font de l'oseille. Donc que l'un des réseaux visés par ces perquisitions serait une émanation du groupe Prince, l'un des principaux conglomérats du Cambodge, qualifié de réseau d'ampleur internationale. Les États-Unis et le Royaume-Uni en octobre, les autorités thaï ont mis au jour un système qu'elles qualifient d'escroquerie hybride, mis au point par ce groupe Prince, qui consistait à blanchir de l'argent via des crypto-monnaies converties en divers actifs, poursuit le journal Kaoson. Eh ben oui, évidemment. Quant à la plus importante saisie de ce coup de filet, elle concerne 3 individus présumés proches de personnalités influentes au Cambodge. Et c'est ça effectivement qui peut être, on se dit en fait qu'il y a des personnes très influentes du Cambodge, donc on imagine bien politiques, ça va être ça, hein, ça va être des hauts fonctionnaires politiques, des diplomates, des bon, bah, voilà, hein, vous vous doutez bien. Et là on se dit effectivement qu'ils n'agissent pas, c'est qu'ils sont corrompus et donc évidemment que ça va parce qu'on se doute bien que les arnaques, elles touchent principalement, notamment, bah, certainement des Thaïs, des Laotiens, des Vietnamiens, des voilà, principalement en tout cas. L'insistance du quotidien sur l'origine cambodgienne des acteurs incriminés dans ces affaires n'est pas étrangère à la tension élevée qui persiste entre Bangkok et Phnom Penh, après la guerre larvée que se sont livrés les deux royaumes durant l'été pour un litige frontalier. Voilà. Donc effectivement, maintenant, on peut comprendre, regardez, ne vous fiez pas au nom, suivez les faits. Les réseaux visés par l'opération de la police thaïlandaise gangrènent une partie grandissante de l'Asie du Sud-Est. Voilà. Les réseaux visés par l'opération, voilà, l'Asie du Sud-Est. Les zones frontalières entre la Thaïlande, le Cambodge et la Birmanie sont devenues des plaques tournantes de la fraude en ligne. Les réseaux criminels engrangeant des milliards, grâce à des complexes illégaux où les victimes de la traite sont souvent contraintes de travailler et parfois réduites en quasi-esclavage. Et là, j'ai un autre article. Préparez-vous, chers amis. Préparez-vous. Relayez bien cette vidéo. Hein. Il faut bien que les gens relaient cette vidéo.
Parce qu'il faut que les gens comprennent. Voilà. Il faut qu'ils comprennent aujourd'hui qu'effectivement, malheureusement, ça tombe sur le Cambodge. Bon, ça aurait pu tomber sur n'importe quel autre pays, hein. Ça tombe sur le Cambodge. C'est bien malheureux, mais c'est cela. Voilà, le Cambodge, donc précurseur et principal cœur des, malheureusement, voilà, des réseaux cybercriminels. Et donc là, justement, concernant ces centres, on se rend compte qu'il y aurait du travail forcé, de la torture et des dollars, hein, dollars, Amérique, hein, vous avez compris. Donc 64 ressortissants sud-coréens soupçonnés d'avoir été impliqués dans des centres d'arnaque en ligne au Cambodge. Voilà, ces lieux fonctionnent comme de véritables usines de la fraude. Écoutez bien. Donc ce serait un trafic de, je peux pas dire le mot, mais voilà. Échelle industrielle, 64 ressortissants sud-coréens. Voilà, la Corée du Sud avait envoyé mercredi une équipe dans ce pays d'Asie du Sud-Est où environ 1000 de ses citoyens travailleraient dans des centres de cyberarnaque pour y discuter des dizaines de cas d'enlèvement via des promesses d'emploi frauduleuses. Et vous allez voir, c'est encore pire que ça, hein. Écoutez bien, c'est à la fin des années 2010 que remonte l'implantation de ces centres de fraude dans la région, lorsque des organisations criminelles chinoises ouvrent les premiers scam centers au Cambodge, rapidement devenu l'un des principaux épicentres de la cybercriminalité en Asie du Sud-Est. Ces opérations frauduleuses, souvent dissimulées derrière les façades de zones économiques spéciales, d'anciens hôtels de luxe ou casinos, se sont rapidement étendues aux pays voisins, notamment la Birmanie, plongée dans le chaos depuis un coup d'État militaire de 2021. Et là, le plus grave, vous allez voir, hein, c'est la manière dont ils opèrent. Donc c'est après le Covid-19 que cette industrie connaît une véritable explosion, très lucrative. Ces activités frauduleuses seraient devenues un pilier central de l'économie locale. De l'économie locale, donc pareil, on en revient, économie locale, personne influente proche du pouvoir cambodgien, hein, influente au Cambodge, donc comme je vous l'ai dit, il n'y a pas 15 000 milieux où tu es influent au Cambodge, c'est principalement la politique, on va pas se mentir. Ou les gros secteurs, peut-être les gros industriels privés, etc. Mais bon. Il s'agit du secteur illégal à la croissance la plus rapide, donc ça va au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer, oh, les armes, etc., etc. Non, bien plus, bien plus, bien plus. Ça pèserait environ 70 milliards de dollars par an au niveau mondial. Voilà. Leurs employés gèrent des dizaines de comptes créés sur les réseaux sociaux et applications de messagerie, comme des influenceurs ou des experts en investissement. Ces faux profils utilisent des tactiques de manipulation psychologique pour gagner la confiance de leurs victimes, hein. Vous voyez, hein, c'est bien rodé, hein. Ils lui présentent ensuite de prétendus bons plans, impliquant souvent des crypto-monnaies. Enfin, l'objectif promis, faire rapidement fortune. Et donc évidemment, la personne perd tout après. Et donc là, regardez bien leur manière d'opérer, c'est vraiment terrible, hein. Venant du monde entier, les personnes qui travaillent dans des centres sont en réalité très souvent piégées elles-mêmes par des organisations criminelles. Elles sont recrutées via des fausses offres d'emploi promettant de hauts salaires. Elles sont kidnappées, puis maintenues dans des complexes où tout est fait pour qu'elles n'en sortent jamais. Je cite, ces lieux disposent de restaurants, dortoirs, salons de coiffure et même de bars karaoké. Les gens peuvent y rester enfermés pendant des mois. Donc on voit bien que c'est ciblé pour les Asiatiques parce que les Asiatiques aiment beaucoup les karaokés. C'est pas trop le cas des Occidentaux. Donc on voit effectivement que c'est vraiment ciblé pour obtenir des victimes asiatiques, hein. Donc il existerait une coordination, voire une collusion entre les patrons des centres et la police cambodgienne. Donc vraiment, niveau corruption, là, on est vraiment terrible, hein. Entre les personnes influentes, la police cambodgienne elle-même. Euh, Quand même, c'est les défauts de ces pays-là, hein, malheureusement. Les travailleurs forcés ne retrouvent leur liberté que si une rançon est versée par leur famille en cas de tentative de fuite ou de rébellion. Ces esclaves modernes subissent torture, mauvais traitements, violences graves, électrocution, isolement cellulaire. Pas dire l'autre mot, mais il est aussi terrible. Liste les Nations Unies, la situation a atteint le niveau d'une crise humanitaire. Donc c'est pas une blague, hein, voilà. Et donc effectivement, maintenant, on peut en revenir au sujet principal. Euh, Effectivement, on peut se demander, là regardez, hein, même Trip.com qui a mis fin à son partenariat, hein, c'est pas une blague, hein. Voilà. Centre d'appel au Cambodge, l'étau se resserre sur la famille de Hun Sen. Donc là, effectivement, il y aurait des grosses familles dans l'histoire. Donc Trip.com met sous pression voilà, les ambassadeurs. Et maintenant, les voyageurs chinois ont peur d'être piégés par des réseaux cambodgiens, effectivement. Donc maintenant, la question, effectivement, c'est est-ce que le conflit, finalement, thaïlando-cambodgien, on nous a dit que c'était une histoire de temple au début, et que ce serait l'un qui a essayé des tirs militaires sur le terrain de l'autre. Bon, est-ce qu'en réalité, ce serait pas justement
un terrain sur lequel, seraient mêlés des Thaïs ou seraient, mêlés des victimes Thaïs ou ça p c'est possible. C'est quand même le pays frontalier, c'est un pays, voilà, c'est 2 pays qui de base s'entendent pas forcément de manière mauvaise, mais qui se servent de l'un et de l'autre et donc forcément, on peut comprendre que les Thaïs soient assez remontés, on va pas se mentir, hein. Voilà, donc à retenir, voilà, depuis fin novembre, 46 ressortissants chinois ont été secourus. Cette affaire tombe au plus mauvais moment qui tente d'attirer davantage de touristes chinois. Des réseaux d'escrocs seraient protégés par des relais politiques de haut niveau. Voilà, je vous l'avais dit, un politique, bah, c'était évident, hein. Au Cambodge, il y a pas encore tout ce mondain, comme on a ici en Occident, hein, donc le Cambodge est de plus en plus présenté par des organisations internationales comme un foyer majeur de cybercriminalité en Asie. Donc, je vous laisse mettre vos avis en commentaire, mais moi je pense effectivement que le conflit, à mon avis, thaïlando-cambodgien, serait lié en partie grâce à ça, enfin, à cause de ça. Heu, Après ça reste à vérifier, reste à sourcer. Mais c'est une intuition. Bref, voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi.